Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Léo's French Corner. Salut Léo et salut tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Sophie, tu as l'air radieuse aujourd'hui. Tu as passé un bon week-end? Tu as pratiqué ton français? Oh oui Léo, j'ai passé un week-end 100% français. J'ai dîné chez des amis, j'ai fait du shopping, j'ai été très polie. Je me sens comme une vraie Parisienne. Une vraie Parisienne? C'est super. Mais est-ce que tu es sûre que tu as été polie? Bah oui, j'ai dit merci, s'il vous plaît, bonjour. J'ai tout fait correctement. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que parfois, Sophie, le dictionnaire est un traître. Il y a des mots qui semblent gentils, mais en réalité, ils sont bizarres. Bizarre? Comment ça? Il y a des faux amis qui peuvent te faire passer pour quelqu'un de mal poli, ou même de très étrange. Tu penses être gentille, mais en fait, tu insultes ton hôte. Quoi? J'ai insulté quelqu'un? Oh non! Dis-moi tout, Léo. Je ne veux pas être la touriste impolie. Pas de panique. Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs accidentellement impolies. Je vais t'expliquer comment les éviter pour garder tes amis. Prête? Prête. Sauve-moi, coach. Commençons par le dîner. C'est une situation classique. Tu es invité chez une amie française. Le repas est délicieux. Il y a du fromage, du vin, du dessert. Ah, c'est fantastique. J'adore. La gastronomie française, c'est la vie. Exactement. Mais à la fin du repas, tu n'en peux plus. Ton estomac est plein. L'hôtesse te propose encore de la mousse au chocolat. Tu veux refuser poliment. Tu veux dire « I am full ». Facile. Pleine, c'est full. Donc je dis non merci, je suis pleine. Stop! Ne dis jamais ça. Mais pourquoi? C'est la vérité. Je suis pleine de nourriture. Écoute-moi bien. En français, on ne l'utilise pas pour les humains de cette façon. Here is the trap, Sophie. If you say « je suis pleine », it usually means « I am drunk », like totally wasted. Or, if used for an animal, it means « pregnant ». So you just told your host you are intoxicated. Oh mon Dieu. J'ai dit à ma belle-mère que j'étais ivre. Probablement. Et elle a dû penser que tu avais bu trop de vin en cachette. C'est horrible. Je voulais juste être polie. Alors comment je refuse la mousse au chocolat sans passer pour une alcoolique? C'est très simple. Tu ne décris pas ton état, je suis, tu décris l'action. Tu dis j'ai trop mangé. J'ai trop mangé. D'accord, c'est simple. Ou alors, si tu veux être très élégante, tu peux dire c'était délicieux, mais je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim, c'est parfait. C'est beaucoup mieux que d'être pleine. Oui, garde plein pour le réservoir d'essence de ta voiture, pas pour ton estomac. Allez, deuxième erreur. Celle-ci est moins grave, mais elle est très bizarre. Elle donne l'impression que tu es un robot ou un inspecteur de police. Imagine, c'est le week-end. Tu parles avec un ami. Tu lui racontes tes projets. Tu vas aller voir ta grand-mère à Lyon. Tu veux dire « I'm going to visit my grandmother ». Ça, je sais. Visiter. C'est le même mot qu'en anglais. Donc je dis « Ce week-end, je vais visiter ma grand-mère ». Aïe, 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 Sophie, ça sonne très mal. Mais pourquoi? On visite Paris, on visite le Louvre. Pourquoi pas ma grand-mère? Elle est vieille. C'est comme un monument historique, non? Ne dis pas ça à ta grand-mère. The verb visiter is strictly for places, like a museum, a city, or an apartment. If you visiter a person, it sounds like you are inspecting them medically or searching them like the police. It feels very cold and distant. Ah, d'accord. Donc je vais inspecter ma grand-mère? C'est un peu effrayant. Oui, elle va se demander si tu cherches quelque chose dans ses poches. Alors, quel verbe on utilise pour les gens? Pour les amis, la famille? Pour les personnes, on utilise le verbe voir. Juste voir? Je vais voir ma grand-mère? Exactement. Je vais voir mes amis, je vais voir mes parents. C'est chaleureux, c'est social. Et si je veux être un peu plus formelle? Tu peux utiliser l'expression « rendre visite à ». Je rends visite à ma tante.
mais aller voir est le plus naturel. D'accord. Donc, je visite le musée, mais je vais voir le guide. Bravo, tu as tout compris. Pas d'inspection aujourd'hui. Passons à la dernière erreur. Celle-là, Sophie, c'est un tue-l'amour. C'est l'erreur qui arrête la fête immédiatement. Oh non, je ne veux pas être celle qui gâche la fête. Dis-moi. C'est vendredi soir. Il est 20 heures. Tu arrives à une soirée où tu entres dans un restaurant pour dîner. Tu ouvres la porte, tu souris à tout le monde et tu veux être poli. Oui, je suis une personne polie. Il fait nuit dehors, donc logiquement, tu ne dis pas bonjour, tu dis good night. Tu lances un grand et joyeux bonne nuit tout le monde. Et là, silence total. Tout le monde te regarde. Mais il fait nuit. Bonne nuit, c'est la traduction de good night. C'est logique. C'est logique en anglais, mais pas en français. Si tu dis ça, les gens pensent que tu es folle. Watch out! Bonne nuit is only used right before sleeping. It literally means have a good sleep. If you say it when arriving at 8 p.m., you are basically telling everyone, go to bed, or the night is over, bye. C'est pas vrai. Donc j'arrive à la fête et je dis à tout le monde d'aller dormir? Exactement. Tu es le party pooper ultime. Tu les envoies au lit avant de dîner. Mais alors, comment on salue les gens le soir? Si bonjour c'est pour le jour et bonne nuit c'est pour le lit, il y a un trou. Il y a un mot magique, Sophie. Le mot le plus élégant du français. Bonsoir. Ah, bonsoir. C'est joli. Dès que le soleil se couche, vers 18h ou 19h, on arrête bonjour et on passe à bonsoir. C'est le signal que la soirée commence, qu'on va se détendre. Bonsoir. Donc j'arrive au resto, bonsoir. J'arrive chez des amis, bonsoir. Et quand tu pars pour aller dormir dans ton lit? Là je dis bonne nuit. Tu as tout compris. Tu es prête pour la vie nocturne parisienne. Bon, Sophie, on a vu les 3 pièges. Maintenant, on pratique. Je suis ton hôte français. Tu arrives chez moi pour dîner. Ok, je suis concentrée. Pas d'inspection, pas d'alcoolique, pas de sommeil. C'est parti. Ah, voilà Sophie, il est 20h30. Entre. Bonsoir Léo, merci pour l'invitation. Bonsoir, parfait. Le dîner est fini. On a mangé une raclette géante. Je te propose encore une pomme de terre. Sophie, une petite patate pour finir? Oh non merci Léo, c'était délicieux mais j'ai trop mangé, je n'ai plus faim. Excellent, tu n'es pas pleine, tu es juste rassasiée. Et maintenant, quels sont tes plans pour demain, samedi? Demain, je vais aller voir mes amis au parc. On va se promener. Magnifique. Allez voir. Tu ne vas pas les inspecter comme des objets. Sophie, c'est un sans faute. Yes, je me sens tellement mieux. C'est beaucoup plus naturel. Tu vois, Sophie, la politesse française, c'est juste une question de précision. Ces petits changements, bonsoir, aller voir, trop manger, font une énorme différence. C'est vrai. Avant, j'avais l'impression de traduire mot à mot depuis l'anglais. Maintenant, j'ai l'impression de penser en français. C'est exactement ça le but. Ne sois pas un robot qui traduit, sois une locale qui ressent la langue. Merci coach. Je ne ferai plus fuir mes amis en leur disant bonne nuit à 19h. Et vous qui nous écoutez, c'est l'heure de la confession. J'ai une question pour vous. Dites-nous en commentaire quelle est l'erreur la plus drôle ou la plus gênante que vous avez faite en français. Oui, est-ce que vous avez déjà dit « je suis pleine » après un repas? Ou est-ce que vous avez visité une personne? Ne soyez pas timide, racontez-nous vos histoires dans les commentaires. On veut rire avec vous, pas de vous. On a hâte de vous lire. Merci à tous d'avoir regardé Léo's French Corner. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt les amis. Salut! Bonsoir!